Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à la théorie du tout. Je vais vite vous résumer ce que la science dit sur nos origines, qui nous sommes et où nous allons. Vous le savez sûrement, tout a commencé avec le Big Bang. Le Big Bang. Alors, il y avait une gigantesque boule d'énergie. Puis ça a explosé. À cause de cette explosion, ça a créé des étoiles et des planètes, des trous noirs et des systèmes solaires. C'est comme ça que l'univers est né lors du Big Bang. La Terre est apparue et la vie a évolué, d'abord avec les plantes et la vie marine. Puis sont venus les lézards, les mammifères. Et un jour, les humains sont apparus. Alors l'évolution, faut savoir c'est que c'est très important à comprendre. C'est que tout repose sur la mutation. Les gènes subissent des mutations au hasard. Et seuls ceux qui s'adaptent le mieux à leur environnement survivent. C'est ça la survie du plus apte. Comme l'a expliqué Charles Darwin. C'est ainsi que l'humain a dominé la planète, parce qu'on est les mieux adaptés, qu'on sait s'entraider. On a le langage qui nous permet de transmettre notre savoir et de partager avec les prochaines générations pour faire avancer la technologie. Voilà, donc ça, c'était la théorie de l'évolution. Passons maintenant à l'esprit humain. L'esprit humain est vraiment unique dans l'univers. Il nous permet de communiquer entre nous. Il nous permet d'être créatifs. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau filtre nos expériences pour en faire des souvenirs. En psychologie, on parle de mémoire à long terme et de mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est ce que vous retenez tout de suite. La mémoire à long terme, c'est ce qui te reste, tu vois. Le cerveau fait la différence entre mémoire à court terme et à long terme. Et cette mémoire à long terme est conservée dans une sorte de banque de souvenirs. Elle est organisée selon tes émotions. Par exemple, joie, tristesse, colère, peur. En fait, il y a toute une palette d'émotions. Et chacun de tes souvenirs s'associe à une émotion différente dans ton cerveau, dans cette immense mémoire que tu possèdes. Et c'est comme ça que tu construis ton identité. L'identité, c'est en gros savoir qui tu es et quelle est ta place dans le monde et comment t'y retrouver dans le monde. Tu vois, c'est ça l'idée d'identité. En psychologie, on dit aussi que vous pouvez avoir plusieurs identités. Par exemple, à l'école, tu es élève à la maison, tu es enfant au travail, tu es salarié, tu vois. Ensemble, toutes ces identités créent ta vision du monde. C'est un peu ce qu'on appelle ta personnalité. Bon, voilà tout ce que la science sait. Franchement, c'est assez simple. La science dit sur nos origines et notre identité. Et notre destinée. Il y a trois grands aspects de la vision du monde scientifique qu'on doit bien comprendre, d'accord? La première, c'est que tout ça, c'est du hasard, tu vois? C'est crucial, parce qu'avant, on voyait tout ça comme un plan. Avant, on croyait en Dieu. Maintenant, on pense qu'il n'y a pas de Dieu.
Tout cela relève du hasard. C'est la première chose à retenir. La deuxième, c'est que tout est matériel. Avant, on voyait l'univers surtout comme quelque chose de spirituel. Mais aujourd'hui, on le considère plutôt comme matériel. Des choses qu'on peut voir et toucher. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le mesurer, ça n'existe pas. La troisième caractéristique, c'est qu'elle est émergente. Autrement dit, ça vient du simple vers le complexe. Des particules deviennent des atomes, puis les atomes forment la matière, et nous devenons des chaises ou des humains. Vous voyez, tout se construit progressivement. Voilà les trois grands principes de notre vision du monde aujourd'hui. En principe, vous avez déjà vu tout ça en cours de sciences. Mais il y a un souci avec toutes ces théories. Bon, on va les voir un par un. Alors restez bien avec moi, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer les problèmes, les faiblesses et les défauts de toutes ces théories. On commence par le Big Bang. Alors si c'est vrai que l'univers a commencé par un Big Bang et qu'il s'est ensuite dilaté lentement, alors il devrait s'étendre linéairement, non? Mais en réalité, on voit autre chose. Déjà, l'univers, il s'étend de façon bizarre, vous voyez? En fait, c'est plutôt comme ça. Quand ça s'agrandit, certains endroits vont plus vite que d'autres. Ça n'a aucun sens. En plus, certaines galaxies vont plus vite que d'autres. Ça n'a pas de sens non plus. Pour expliquer ces problèmes statistiques, il parle d'un nouveau concept, l'énergie sombre. Et l'énergie sombre, c'est presque tout l'univers. Pour certains scientifiques, ce serait même 90%. La plupart de l'univers, c'est de l'énergie sombre. Et bien sûr, on se demande, c'est quoi l'énergie sombre? Eh bien, on ne sait pas. On dirait que c'est juste qu'on ne la voit pas. Mais ce n'est pas ça du tout. En fait, on ne sait même pas ce que c'est. Franchement, c'est un peu de la triche, non? Je vais vous donner un exemple. Imaginons que tu passes un contrôle de maths. Et le prof te demande 1987 plus 25. Et tu réponds 20. Ok, on est d'accord que c'est faux? Le prof te dit non, c'est faux. Et là tu dis ah, je sais comment régler ça. On ajoute de l'énergie sombre. Problème réglé. Ça vous va? C'est vraiment ce que font les cosmologues avec l'énergie sombre. On ne sait pas ce que c'est, mais ils affirment que ça doit être là. Sinon, on ne peut pas expliquer les incohérences statistiques dans nos mesures et nos modèles. Et là, évidemment, on se demande pourquoi ne pas dire que la théorie du Big Bang est fausse? Et effectivement, on pourrait le dire. Le souci, c'est qu'on n'a pas de meilleur modèle. En réalité, il y a un modèle plus convaincant. Ce modèle dit qu'il y aurait plusieurs Big Bang. Vous voyez? Donc si on part du principe qu'il y a plusieurs Big Bang, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Mais du coup, la question c'est, attendez, s'il y a plusieurs Big Bang, pourquoi il y en a plusieurs? Vous voyez, notre façon actuelle de comprendre l'univers ne fonctionne tout simplement pas. Le souci, c'est que c'est devenu une façon de penser dominante. Une théorie acceptée par la majorité des scientifiques, et ils refusent d'en démordre. Mais ce système pose vraiment problème. Et il pourrait être faux. Voilà le souci avec le Big Bang. Passons à l'évolution. L'évolution. En théorie, l'évolution fonctionne.
Et ça marche pour la majorité des animaux, sauf quand il s'agit des humains. D'accord? Parce que l'évolution, c'est un progrès progressif. Mais on ne sait pas comment on est passé du singe à l'humain. On partage une partie de notre évolution avec les singes. On partage 89,9% de notre ADN avec les autres singes. Mais on ne sait pas pourquoi on est si différent des singes. D'accord? C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les humains ont été là depuis environ 200 000 ans. C'est vraiment très long. On n'a que 50 000 ans d'histoire connue. Alors, où sont passés les 100 000 ou 150 000 ans restants? On ne sait pas. C'est aussi un gros problème pour la théorie de l'évolution. Troisième problème, selon la théorie de l'évolution, il devrait exister de nombreuses espèces humaines. Mais en réalité, il n'y en a qu'une, Homo sapiens. Les scientifiques vous diront que, avant il y avait plusieurs espèces, Néandertal, Cro-Magnon. Et petit à petit, Homo sapiens a pris le dessus. On pourrait croire ça, mais ça pose problème parce qu'en théorie, il devrait exister plein de types d'humains. Non? Certains avec 6 doigts, d'autres avec 3 yeux, comme chez les animaux. Du coup, ce manque de diversité chez les humains, ça ne colle pas vraiment avec la théorie de l'évolution, non? C'est ça le souci avec l'évolution. En fait, le vrai problème, c'est l'esprit humain. Voyons quelques problèmes. En neurosciences, on apprend que ta vision du monde sert surtout à filtrer tes souvenirs. Ok, parce que chaque jour, tu vis plein d'expériences. Si ton cerveau gardait toutes ces expériences, il aurait beaucoup trop d'informations à gérer. C'est pourquoi ta vision du monde fait le tri. Elle distingue les expériences importantes et celles qui ne le sont pas. Et les expériences importantes finissent dans la mémoire à long terme. Mais alors pour les bébés? En théorie, ils n'ont pas de vision du monde, ni de personnalité. Mais dans ce cas, comment gèrent-ils les souvenirs? Comment savent-ils lesquels garder et lesquels oublier? Vous voyez, j'ai aussi 3 enfants. Et je peux vous assurer qu'ils ont tous leur propre personnalité. On a l'impression qu'ils naissent déjà avec leur façon de voir les choses. Du coup, la question c'est, d'où ça vient? La couleur de tes yeux, de tes cheveux, ou ta taille, ça vient de l'ADN de tes parents, non? Alors, est-ce que ta personnalité aussi vient de ça? Sans doute que non, tu vois. Pose-toi la question, est-ce que je suis juste un mélange de mes parents? Non, ce n'est pas le cas. Vous êtes quelqu'un de différent de vos parents. C'est justement le gros problème de ce modèle. D'où vient la personnalité? Et pourquoi est-elle en nous dès la naissance? Mais le plus troublant, c'est notre façon de penser. La conscience. En fait, on n'a aucun modèle pour expliquer notre pensée. Par exemple, si on regarde du côté des neurosciences, on se rend compte qu'on a encore de grandes zones d'ombre sur le cerveau. On ne sait même pas où le cerveau garde nos souvenirs. C'est assez étrange, parce que la mémoire est à la base de tout. Mais on ne sait pas où elle se trouve dans le cerveau. Hein? L'hippocampe? Non. On ne sait pas où elle est. Mais il y a des choses dont on connaît l'emplacement. Par exemple, on sait où se trouve la zone du langage. On sait où le cerveau reconnaît les visages.
Peut-être que les visages sont stockés dans l'hippocampe, mais on ne sait pas vraiment où se trouve la mémoire. Alors on dit que tout le cerveau garde les souvenirs. Mais c'est une façon détournée de le dire, qu'on ne sait pas où elle se trouve. Autre chose, notre modèle actuel du cerveau. C'est un peu comme une ville. Vous voyez? Imaginez que le cerveau soit une ville. Et ce qui fait fonctionner le cerveau, ce sont ses routes, autrement dit les synapses. Quand elles entrent en contact, cela produit une impulsion électrique. C'est ainsi que naîtraient nos pensées. Sauf que ça pose un problème, puisqu'on pense en permanence. Je vais prendre un exemple pour mieux expliquer. En classe de sciences, on apprend la méthode scientifique. Qu'est-ce que la méthode scientifique? D'abord, on fait des recherches. Ensuite, on propose une hypothèse à partir de ces recherches. Et ensuite, tu fais une expérience pour vérifier l'hypothèse. Après, tu récupères des résultats et tu observes ce qui se passe. Puis tu ajustes l'hypothèse, d'accord? C'est comme ça qu'on modélise la façon de penser. On t'apprend ça dans tous les cours, même en anglais, non? Tu fais des recherches, tu fais un plan, non? Dans le plan, tu as une thèse et 3 arguments, non? Ensuite, tu rédiges, tu fais un brouillon, tu corriges, et tu recommences. On t'apprend ça à l'école. Ok, je vais dire quelque chose qui va te surprendre. Ok, on t'apprend ça à l'école. Tu crois que ça marche comme ça, mais moi, qui suis bien plus âgé que toi, qui réfléchit pour gagner sa vie, qui enseigne, qui écrit, je vais vous expliquer que vous pensez en fait complètement à l'envers. D'accord? En fait, vous imaginez d'abord l'histoire. Ou l'idée au départ, ok. Ensuite, vous remontez pour inventer le processus. Si on suit la méthode scolaire, c'est d'abord le processus qui fait naître l'idée. Mais en réalité, c'est l'idée qui fait naître le processus. Vous voyez? Prenons un exemple. Si on regarde les grandes découvertes scientifiques, l'idée est souvent venue à la personne dans un rêve, ou elle lui est soudainement venue à l'esprit. Imaginez une ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Prenons l'exemple d'Albert Einstein. Albert Einstein n'a pas inventé sa théorie, pas dans un laboratoire, ni en travaillant avec d'autres scientifiques, mais simplement en passant ses journées dans un bureau des brevets et en rêvassant. Et là, paf, il a eu l'idée. Il se dit, ok, j'ai cette idée. Maintenant, il va chercher des preuves pour soutenir son idée. Vous voyez? Ok, est-ce qu'une hypothèse, c'est juste une idée? Ok, non, une hypothèse, c'est une supposition. Tu vois, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est ça. En fait, l'idée ou le résultat final vient d'abord, avant tout le reste. Après, tu reviens en arrière. Tu comprends? Ensuite, tu fais un brouillon, puis tu organises un plan, et là, tu fais les recherches. Ça va? Je sais, ça peut sembler bizarre, mais je vais vous donner d'autres exemples. James Watson a imaginé le modèle de la double hélice de l'ADN. Il a passé des années à tenter de comprendre le fonctionnement de l'ADN. Et puis un jour, il a soudain rêvé d'un double escalier. Il se dit alors, c'est peut-être la structure qu'il me faut. Il a poursuivi ses recherches et a vu que ça fonctionnait vraiment. Ça va? Mais la vraie question c'est, comment ça lui est venu à l'idée? Je vais vous donner un autre exemple.
J'écris des livres. J'ai déjà publié 3 romans. Et vous n'allez pas le croire, mais ma femme est là, et elle sait comment je fonctionne. On pourrait croire que pour écrire un livre, on passe ses journées à son bureau, à lire, à prendre des notes, et ensuite en faire un livre, pas vrai? Moi, je fais pas comme ça. Moi, je traîne au lit. Parfois, je joue à des jeux vidéo, ou je lis un livre. Je me lève, je vais marcher au parc, et je reviens la tête remplie d'idées. Je tape toutes ces idées pendant 1 heure, ou 2 heures sur l'ordi, d'accord? Après ça, je suis crevé. Je n'ai plus une seule idée. Et là, je me dis, bon, demain, et si j'ai plus d'idées, je fais quoi? Je n'ai plus rien à écrire. Mais le lendemain, quand je me réveille, j'ai encore des idées. Et je les note de nouveau. Ce n'est pas vraiment moi qui trouve ces idées. C'est plus comme si elles m'arrivaient toutes seules. Si on me regarde bosser, on a du mal à croire que je travaille vraiment, parce que je traîne tout le temps, je marche, ou je rêve dans ma tête, tu vois. Ma femme me dit souvent, quand j'écris ou que je bosse, on dirait que je suis carrément possédé. Il y a quelque chose qui me prend, tu vois. En fait, je n'ai plus attention à rien, et je me fiche complètement de ce que font les autres, parce que je suis à fond dans ce que je fais. Je te donne un autre exemple, comment j'enseigne. Quand vous me voyez enseigner, vous pensez que j'ai forcément un texte préparé ou que tout est planifié à l'avance. Mais ce n'est pas le cas. J'ai une idée et une structure en tête. J'arrive en cours et je commence à enseigner. Comment je m'y prends? J'observe vos réactions. J'observe vos réactions sur votre visage. Et selon la façon dont vous réagissez, je construis le contenu en fonction de ça. Mais comment je fais ça? Parce que je me connecte toujours à une énergie supérieure. Et je reçois ces idées que je peux ensuite vous partager pendant nos séances. C'est pour ça que si vous me suivez depuis 10 ans, vous savez que je n'ai jamais fait 2 fois le même cours. Allez voir toutes mes vidéos sur YouTube. Je ne le donne jamais de la même façon. À chaque fois, ce que je fais, c'est transmettre une énergie supérieure et vous la partager. Mais c'est avant tout un échange. C'est un vrai dialogue. C'est comme lire un livre ou contempler un grand tableau. Chaque expérience est unique. Un tableau ou un livre, c'est presque une porte vers quelque chose de plus grand, vers le divin. Quand vous lisez un chef-d'œuvre, c'est vraiment ce qu'on ressent. On a l'impression de dialoguer avec l'univers. Ce livre, c'est une porte ouverte sur l'univers. Quand on lit un livre extraordinaire, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Donc si tu veux vraiment être créatif, il faut faire confiance à l'univers. Si tu veux vraiment détruire ta créativité, alors suis ce système. D'accord? Voilà ce que j'essaie de te dire. Je sais, ça va paraître bizarre, mais l'école, ça tue ta créativité, parce qu'on t'apprend une méthode qui ne marche pas. Aucun scientifique dans l'histoire de l'humanité n'a jamais trouvé une grande idée en utilisant la méthode scientifique. Je te le jure, ils ont tous eu leurs idées par l'imagination, par l'intuition ou en se reliant au divin. Tous, même Einstein ou Newton. D'accord? Attends. Pardon, Brit. D'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, je pense que la méthode scientifique, c'est surtout la manière dont on présente ces idées inspirantes aux autres. Oui, tout à fait. Bonne remarque. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. J'utilise la méthode scientifique pour convaincre les autres que j'ai raison. Tu as complètement raison, parce que si je disais aux gens que j'ai juste rêvé de ça, ça ne convainc personne. C'est pour ça qu'on utilise la méthode scientifique, pour communiquer et partager nos idées. C'est exactement ça. Mais comme je dis toujours, on ne fait jamais de grandes découvertes en suivant simplement la méthode à la lettre. Il faut d'abord une intuition. Ensuite, on utilise la méthode scientifique pour montrer aux autres ce qu'on a trouvé.
Ça va? Tu vois? Et aussi pardon. Et je pense aussi que la manière dont on retient les idées, ou la façon dont tu as écrit ton livre, par exemple, dépendent. Au moins certains aspects viennent de ton expérience. Imaginons qu'une personne vienne au monde et qu'elle n'ait jamais aucune connaissance, ni aucune expérience du monde. Comment est-ce que pour percevoir cette énergie surgir de nulle part? Oui, tu as tout à fait raison. Oui, et j'expliquerai ça au fur et à mesure, d'accord? Bon, laissez-moi vous montrer. Il y a plein de problèmes dans la façon dont on enseigne la méthode islamique à l'école. C'est clair pour vous? Bonne remarque. Je continue, poursuis. On a plein de preuves qu'on communique tout le temps avec une force supérieure. Voyons quelques exemples. La première preuve, c'est les expériences de mort imminente, ou MI. Une expérience de mort imminente, c'est effleurer la mort, ou être mort pendant quelques secondes, ou pendant quelques minutes, impossible à dire. Mais il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de témoignages sur YouTube, et tous racontent la même chose. Quand ils meurent, ils voient un tunnel. Et au bout du tunnel, il y a une lumière qui les attire, alors ils avancent. Et soudain, ils se retrouvent au-dessus, ils ressentent un amour immense. De la paix, du pardon, de la compassion, tout est parfait. Et là, leur vie entière défile devant eux. Ils repensent à tout ce qu'ils ont vécu. Ils voient toute la souffrance qu'ils ont provoquée et tout le bien qu'ils ont fait autour d'eux. Puis une force supérieure leur pose une question, une sorte de Dieu ou d'ange, mais chacun l'interprète différemment. Vous voyez? Tu veux revenir? Et ils disent toujours oui, il faut que j'y retourne. Pourquoi? Parce qu'il faut que je raconte ce que j'ai vécu. Et ils sont plus les mêmes après ça. Et pourtant, ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Avant, ils étaient peut-être athées ou simplement scientifiques. Mais après avoir vécu ça, ça les change pour toujours, tu vois. Les expériences de mort imminente. On ne sait pas vraiment pourquoi ça arrive. Ensuite, il y a les psychédéliques. Ok, les psychédéliques. Depuis toujours, toutes les cultures ont eu recours aux psychédéliques, car ils permettaient aux chamans ou aux prêtres d'entrer en contact avec le divin. Ce qui est fascinant, c'est qu'avec un certain type de psychédélique, on voit les mêmes images, qui que l'on soit. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, ce qui est fascinant, c'est que si on regarde dans le passé et qu'on observe les anciennes civilisations, partout dans le monde, on retrouve des statues et des peintures très similaires. En Mothab-Zesri, c'est la figure du serpent cosmique. Presque toutes les civilisations anciennes ont vénéré un serpent pour une raison ou une autre. Le serpent occupe une place centrale dans leur culture. Et il se pourrait que sous l'effet psychédélique, ou en méditant, ils voient un serpent qui leur parle. Pour eux, c'est le serpent de la vie, tu vois. Et ce qui est fascinant, c'est que ce serpent ressemble presque à l'ADN. Tu vois, Hein, c'est franchement passionnant. La méditation, quand on médite et qu'on atteint un état supérieur, on vit des expériences similaires à celles des psychédéliques ou des expériences de IMI. Et puis il y a de grands livres. Pour ma part, je n'ai jamais essayé les psychédéliques. Bien sûr, je ne peux pas remonter le temps pour étudier ces civilisations. On n'a jamais vécu d'EMI, mais j'ai lu Dante, j'ai lu Milton, j'ai lu Homère, je les ai étudiés de façon vraiment approfondie. Ce qui me frappe, c'est qu'ils disent tous la même chose. Quand Dante, dans sa Divine Comédie, lorsqu'il parle de l'univers, lorsqu'il évoque Dieu, quand il parle des cieux,
On dirait qu'il décrit une expérience de mort imminente. Rien n'indique pourtant que Dante ait vécu ce genre d'expérience. C'est vraiment étonnant. On dispose de nombreux indices qu'il y a une force supérieure au-delà de nous. Le monde spirituel existe donc, mais je ne peux pas le prouver, mais de nombreuses preuves indiquent que c'est réel. Alors, une autre question, si notre conception actuelle de la réalité ne fonctionne pas, quelles autres possibilités s'offrent à nous? Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est vrai, je veux simplement vous présenter d'autres possibilités. Je vais donc vous proposer une nouvelle possibilité sur la façon dont la réalité est structurée. Bon, commençons. Parlons de Kant. Kant était le plus grand philosophe de l'histoire. Le philosophe le plus influent, car il a introduit l'idée que nous ne sommes pas seulement des observateurs de la réalité. Nous en faisons partie. Vous me suivez? Je vais expliquer ce que ça signifie. Selon Kant, il existe le noumen. Le noumen, c'est la réalité indépendante de nous. Les choses en soi. On ne peut jamais connaître le noumen. Cette réalité nous restera toujours inaccessible. Pourquoi? Parce que quand on perçoit la réalité, on la filtre par le temps et l'espace. Le temps et l'espace n'existent pas hors de nous. Ils font partie de nous. On se sert du temps et de l'espace pour interpréter la réalité, afin que ça ait un sens pour nous. À travers le temps et l'espace, le noumen devient le phénomène. Et c'est tout ce que nous voyons, les phénomènes, les choses comme elles me paraissent. Non, pas le noumen, mais les choses elles-mêmes. Autrement dit, nous inventons la réalité, nous la projetons. Évidemment, ça pose 3 problèmes. Premier problème, qu'est-ce que le noumen? Deuxième problème, pourquoi avons-nous ces filtres? Le temps et l'espace. Troisième problème, comment être sûr que nous voyons tous la même chose? Car si la réalité est vécue de façon subjective, alors en théorie, chacun devrait voir les choses différemment. Pourtant, on voit tous la même chose, non? Alors pourquoi c'est comme ça? Voici donc les 3 problèmes. C'est là qu'intervient Hegel. Hegel, un philosophe allemand, explique le concept de Geist. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que les noumens, c'est vraiment le monde des esprits. C'est le Geist. Et quand on fait ça, ça règle les 3 problèmes. Vous voyez? Personne ne peut y accéder, c'est hors de notre portée. C'est un Geist qui crée le temps et l'espace. Du coup, parce que tout vient d'une seule source. On voit le monde de la même façon. C'est clair? Voilà, ça paraît compliqué, mais je vais utiliser la mécanique quantique pour expliquer, d'accord? Parlons de mécanique quantique. En cours de sciences, on apprend le modèle de Bohr de l'atome. C'est un modèle simple. Il y a un noyau, et autour du noyau, des électrons tournent autour. On voit ça en physique. En physique avancée, on explique que c'est un nuage d'électrons. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'ils sont. On ne peut connaître que la probabilité de leur position. Tu vois, d'où le terme de nuage d'électrons. C'est ce qu'on apprend à l'école. À l'université, on t'explique que tout ça est faux. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que ces atomes sont de la matière, donc solides. Mais en réalité, si on regarde de plus près, on découvre qu'ils ne sont en réalité que des vibrations, ce qu'on appelle des champs quantiques. En fait, ce ne sont que des vibrations. Et ce que l'électron est réellement, c'est l'endroit où tous ces champs quantiques se croisent. Ces champs quantiques existent aussi sous 2 formes, soit ondes, soit particules. Vous me suivez?
On ne peut savoir si c'est une onde ou une particule qu'en l'observant. C'est ce qu'on appelle la réduction de la fonction d'onde. En d'autres mots, tout dans la nature vibre. Tout est énergie, et c'est seulement quand on l'observe ou qu'on interagit avec elle, devient concret, visible, mesurable, tangible. Voyez, c'est ça la réduction de la fonction d'onde. Vous voyez, c'est pas simple. Un physicien qui s'appelle Erwin Schrödinger a imaginé une expérience qu'il a appelée le chat de Schrödinger. Vous suivez? Vous avez sûrement déjà entendu parler du chat de Schrödinger. Imaginez une boîte avec un chat à l'intérieur. Et il y a aussi un produit toxique qui pourrait se répandre ou non. Si ça se casse, le chat meurt. Si ça ne casse pas, le chat reste en vie. Schrödinger nous apprend que tant que la boîte reste fermée, on ne sait pas si le chat est mort ou vivant. C'est seulement en ouvrant qu'on découvre s'il est mort ou vivant. Mais avant, il est à la fois mort et vivant. Ça, c'est facile à comprendre. Mais un autre physicien a proposé une nouvelle idée, appelée l'expérience de l'ami de Wigner. Et là, c'est plus compliqué car il explique. Si vous, l'expérimentateur, ouvrez la boîte, vous savez dans quel état est le chat. Mais si vous êtes l'ami, vous voyez? Vous ne voyez pas la boîte. Vous êtes hors du laboratoire. Quand la personne dans le labo ouvre la boîte, la fonction d'onde s'effondre-t-elle pour vous? Eh bien non. Elle ne s'effondre pas. Ce que cela signifie, c'est qu'il n'existe pas de réalité objective hors de vous. Quand la personne qui fait l'expérience ouvre la boîte, la fonction d'onde s'effondre pour lui, mais pas pour les autres personnes. On doit ouvrir la boîte nous-mêmes pour savoir si le chat est vivant ou mort. D'accord? Mais si cette personne nous dit la réponse, la fonction d'onde ne s'effondre toujours pas. Nous devons faire l'expérience nous-mêmes. Ce que ça veut dire, c'est difficile à comprendre. Chacun vit dans sa réalité. Chacun a son propre univers. Et c'est ce que nous apprend la mécanique quantique. D'accord? Bien, essayons maintenant. Peter Witwing, Kant et la mécanique quantique, élaborons une théorie de la réalité. D'accord? Il faut comprendre que tout est vibration. Ça va? C'est juste ça, des vibrations, tu vois? Mais je pensais que la mécanique quantique ne s'appliquait qu'au monde quantique, alors qu'on est des êtres macroscopiques. C'est vrai, mais la mécanique quantique est le fondement de la réalité. Tout n'est que vibration. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tout est vibration, si c'est de l'énergie, c'est aussi de l'information. Vous suivez? En fait, notre cerveau fait ceci. Notre cerveau n'est pas isolé. Notre cerveau est relié à l'univers. Quand l'univers vibre, on reçoit des informations. Et grâce à nos expériences, ces vibrations deviennent des souvenirs. Vous comprenez? Nous captons ces informations vibratoires, nous intégrons nos expériences et nous en faisons des souvenirs. C'est vraiment essentiel. Ces souvenirs se relient alors à cette vibration. Nos souvenirs s'y connectent à l'univers. Ils sont gardés dans l'univers. Ils y laissent leur empreinte. C'est comme une trace laissée. Et au fond, c'est exactement comme Internet, non? Tout ce que tu écris sur l'ordinateur est sauvegardé sur Internet. Chaque action que vous faites modifie Internet. Et vous recevez aussi des infos depuis Internet, voyez?
Donc, vous prenez part à Internet, et vous en faites partie. Il se passe exactement la même chose ici. Vous comprenez? En fait, tout est vibration. Si c'est une vibration, c'est une information. On mélange l'information à l'expérience, pour en faire des souvenirs. Les souvenirs repartent ensuite dans l'univers. C'est un peu comme si on laissait une trace dans l'univers. Ça y est. C'est pas facile à saisir. Du coup, ce que nous avons fait, c'est que chaque culture a transformé ce savoir en histoire, pour que tout le monde comprenne. Vous me suivez? Alors, je vais vous la raconter. Ce récit, cette manière de voir les choses, en réalité, je m'appuie sur Dante. Bon, parlons de Dante. Que nous dit Dante sur l'univers? Il y a la monade, l'un Dieu. Peu importe le nom, et c'est la source de tout. Il vibre. Il rayonne, il pense, il souffle. Et ça crée une force de vibration, tu vois? Cette force de vibration crée d'autres forces, appelées des dyades. Les dyades sont comme des partenaires. Et quand ces partenaires se rejoignent et vibrent ensemble, ils donnent naissance à d'autres choses, tu vois? C'est comme ça que la création se fait, grâce à la vibration et à la combinaison de différentes forces. Ce qu'il faut bien retenir, plus on descend dans les dimensions, plus la fréquence ralentit. En haut, ça va super vite, tu vois? C'est un peu comme ça. Quand ça baisse, ça devient une fréquence basse. Et à un moment, la matière peut se former. Voilà l'esprit. Ici, c'est la matière. Et c'est le monde où l'on vit. La vraie question, c'est pourquoi l'univers fonctionne-t-il comme ça? C'est parce que l'univers, la monade, cherche à créer du nouveau. Pour l'imagination, pour la fraîcheur. Le problème, c'est que dans le monde spirituel, tout est parfait, tout est down, tout est immuable. Par définition, on ne ressent aucune douleur, on ne souffre pas, on ne fait pas d'erreur, alors on ne vit rien de nouveau. Alors, on n'a pas d'imagination. Nous existons pour résoudre ce problème. Nous sommes des êtres de chair. Ça veut juste dire qu'on a un corps, tu vois. Quand on a un corps, on vieillit. On saigne, on se blesse. On tombe, tu vois. On ressent de la colère, de la haine. Mais grâce à ça, on peut imaginer. L'imagination permet à l'univers de grandir, de s'étendre et de vibrer. C'est notre rôle, vivre de nouvelles expériences, et ainsi enrichir la conscience de l'univers. L'univers, c'est la conscience elle-même. Pour que ça marche, il faut des principes pour guider l'univers. Le principe le plus important, c'est le libre arbitre. Sans libre arbitre, rien ne fonctionne. Si tu fais simplement ce qu'on attend de toi, tu peux pas imaginer, tu vois. Alors tu dois désobéir, tu dois faire tes propres choix, tu dois commettre tes propres erreurs. C'est ce qui permet à l'univers d'imaginer. Mais le problème, c'est que si tu as le libre arbitre, comment savoir si tu fais le bien? Comment savoir si tu fais le mal? Et la réponse, c'est l'amour. La monade incarne l'amour dans sa globalité. Nous faisons partie de la monade. Nous faisons partie de la monade. Une étincelle de la monade brille en nous, qu'on appelle l'amour. Quand nous faisons le bien, on se sent bien parce que cet amour grandit en nous. C'est presque comme un aimant. On veut retourner vers la monade. C'est pour ça qu'on fait le bien, parce que ça nous fait du bien et nous permet de revenir à la monade. Mais parfois, avec le libre arbitre, on commet des erreurs. On peut blesser quelqu'un ou même traumatiser quelqu'un. Dans ce cas, on ressent de la colère et ça devient un cercle vicieux.
Il existe donc un autre système pour éviter qu'on reste piégé dans la haine. Ce système, c'est la mort. Dans ce système, la mort entre en jeu. Ça nous empêche de répéter nos erreurs sans fin. Parce qu'il se peut que ta vie soit vraiment difficile, tu vois, mais c'est pas grave, puisque tu meurs à la fin. Tu retournes alors dans l'univers, et tu peux revoir tout ce que tu as accompli. Tu comprends? Tu vois toutes les souffrances que tu as provoquées. Tu vois aussi tout le bien que tu as apporté. Ça te rend plus sage. Ensuite, tu reviens pour vivre une nouvelle vie. Tu peux refaire les mêmes erreurs à l'infini, mais tu peux aussi évoluer. Tu vois? Autre chose à retenir sur ce système, c'est que nous avons le choix de créer l'amour ou la haine. L'amour, lui, remonte à la monade. Mais si tu choisis la haine, que se passe-t-il? Il faut bien la stocker quelque part. Alors elle va dans des dimensions inférieures. Tu vois, la haine, vous voyez? Nous créons ainsi de nouvelles dimensions à travers la haine, rarely par des émotions négatives, qui ne peuvent pas revenir au monde spirituel, car le monde spirituel est parfait. C'est ça l'enfer. Et ça, c'est le paradis. Compris? C'est ainsi que l'univers fonctionne. Vous comprenez? Je vous expose simplement la réalité telle qu'elle, et en faisant de cela une réalité symbolique, ce qui fonde les toutes premières religions. Vous voyez, il y a plusieurs métaphores que l'on peut utiliser pour comprendre ce système. Voyons un exemple tiré de l'hindouisme et un autre chez Dante. Dans l'hindouisme, il existe une métaphore très forte. Elle dit que dans la demeure du dieu Indra, Indra est l'un des dieux les plus puissants. On y trouve plein de perles qui flottent. Que font ces perles? Elles se reflètent les unes les autres. Voici ce qui se passe parce qu'une étincelle sommeille en nous. Si l'une de nos étincelles s'illumine, alors toutes les autres perles s'illuminent à leur tour. Car Dieu est en toi, parce qu'une étincelle brille en toi, parce que tu peux aimer. Quand tu aimes, tu peux transformer l'univers tout entier. Parce que ton amour se répand autour de toi, et il se retrouve aussi chez les autres. Dante parle alors des miroirs. Une bougie, une flamme, et nous sommes tous des miroirs qui renvoient la lumière. La bougie. Dieu, c'est la bougie. Nous, on est juste les miroirs. Mais chacun de nous, peu importe notre éloignement de Dieu, sa flamme continue de briller en nous. Même si tu es loin et que tu penses que Dieu t'a oublié, la flamme est toujours en toi. Pour Dante, les civilisations anciennes, Dieu est l'amour éternel, amour éternel. Mais Dieu est aussi compassion éternelle, pardon éternel. Dieu ne te pardonnera jamais. Dieu ne t'oublie jamais. Il te pardonnera toujours. Mais il faut croire en Dieu pour retourner vers lui. Tu dois mener une vie juste, pleine d'amour et de compassion, et d'imagination, si tu veux revenir à Dieu. D'accord? Voilà comment l'univers fonctionne. Nous sommes là. Notre mission divine, c'est de éveiller la conscience de l'univers. Et on y parvient en choisissant l'amour et en imaginant un monde meilleur. Bon, posons-nous maintenant cette question. Si toutes les religions anciennes, que ce soit le taoïsme ou l'hindouisme, ou encore les Égyptiens ou les Amérindiens, si toutes partageaient cette croyance, comment avons-nous pu l'oublier ou l'avoir rejeté au nom du matérialisme? Le Big Bang, l'évolution, les neurosciences, c'est censé nous montrer qu'il n'y a pas de Dieu.
Il n'y a aucun sens, tout n'est que hasard, tout n'est que matière. Comment en est-on arrivé là? Bon, la réponse est très simple. On y reviendra tout au long du semestre. Le problème, c'est qu'il y a le paradis, la terre et l'enfer. Le paradis, c'est l'esprit, c'est la conscience. L'enfer, c'est la mécanique. Ce sont les machines. On est entre les deux. C'est toujours à nous de choisir le paradis ou l'enfer grâce à notre libre arbitre. Et pendant la plupart de notre histoire, on a choisi le paradis. Mais avec le temps, certains ont choisi l'enfer. Et quand tu choisis l'enfer, tu accèdes à la technologie. Tu vois? Et cette technologie te permet de dominer les autres. D'accord? Mais une fois que tu les as conquis et soumis, tu dois les faire obéir. Si tu es éclairé, si tu connais la vérité, tu sais bien que tout ça n'a aucune importance. On va tous mourir. Alors pourquoi je t'écouterais? Pour te contrôler, il faut que tu aies peur de la mort. Tu comprends? Il faut que tu oublies Dieu et que tu aies peur de la mort. Pour toi, mourir, c'est la pire chose qui puisse arriver. Rappelle-toi, avant que les gens comprennent, la mort faisait simplement partie du voyage. C'était une délivrance, c'était une chance de repartir à zéro et de revenir. Aujourd'hui, la mort est devenue ce qu'il y a de pire. Alors comment oublier Dieu? Et comment faire craindre la mort aux gens? On utilise la science, non? Et on invente des théories comme le Big Bang, comme l'évolution ou les neurosciences, pour que les gens oublient la part de divin en eux. Hein, voilà à quoi sert la science. Mais pour certains, ça ne suffit pas, parce qu'au bout du compte, on finit tous par mourir. Hein, la seule solution, c'est d'inventer une technologie qu'on appelle le transhumanisme. Vous voyez? Vous connaissez sûrement le transhumanisme. Ne vous attardez pas sur ça pour l'instant. On en reparlera plus tard dans le semestre. Mais le transhumanisme, c'est vouloir aller au-delà de l'humain. En gros, ça veut dire vaincre la mort, transférer votre esprit sur Internet pour exister éternellement en ligne. Ok, pour vous piéger ici, pour l'éternité. Donc la vraie question maintenant, pourquoi ils font ça? Pourquoi ceux qui ont le pouvoir font ça? Comme on l'a vu pendant le cours, tout au long de l'histoire humaine. En général, ce sont les sociétés secrètes qui ont le pouvoir. Pourquoi? Ok, la dernière fois on a parlé de la bureaucratie, non? La bureaucratie en maths. Et on a vu que dans ce genre de bureaucratie, les bureaucrates n'ont pas envie de bosser. Ils sont fainéants. Vous savez quoi? Si tu fais partie d'une société secrète et vous pouvez agir en secret, vous avez la main sur la bureaucratie, car il n'y a que vous qui faites les choses. Ok. Mais voilà le problème. La bureaucratie n'aime pas les secrets. Des sociétés secrètes, donc il faut garder le secret. Et comment s'y prendre? En transgressant les règles. Si vous faites des trucs pas nets ensemble, vous voyez, du coup vous avez tous les deux de quoi faire chanter l'autre. Donc forcément, chacun doit garder le secret de l'autre. Si l'un d'entre vous se fait attraper, tout le monde est embarqué, c'est ça? Donc vous êtes tous obligés de garder ces secrets. Mais voilà le souci.
Le problème, c'est que là, c'est un complot. Mais dès qu'on vous découvre, on vient vous arrêter. Comment collaborer sans jamais se voir? La réponse, c'est la religion. Ou plus précisément, l'eschatologie. La religion est juste un récit, une manière de voir le monde, qui permet de s'organiser en secret. Tout ça te paraît sensé? Aujourd'hui, ces sociétés secrètes sont noyées dans la grande bureaucratie, et elles manipulent ce système, et elles agissent ensemble pour enfreindre les règles. Ils suivent une religion secrète. Quand on réunit ces trois éléments, alors ils se retrouvent forcés de renverser cette vision des choses. Une inversion. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils font le mal. Donc, quand ils se retrouveront face à Dieu, Dieu va les punir, n'est-ce pas? Alors pour éviter ça, eh bien, je vais adorer quelqu'un de plus puissant que Dieu. Satan, tu vois? Voilà, donc ce qu'ils vont faire, c'est retourner la situation. Ok? En célébrant Satan, ils peuvent maintenant justifier toutes leurs transgressions. Non, pour donner plus de pouvoir à Satan. Il y a aussi une faiblesse fondamentale dans ce système. Voyons les trois caractéristiques principales du système. L'unité. Ce système est complet et unifié. Ensuite, la symétrie. Polarité. Autrement dit, s'il y a du bien, il doit forcément y avoir du mal. S'il existe la laideur, c'est qu'il existe aussi la beauté. Pourquoi? Parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Rien n'a de sens sans son opposé. C'est pour ça que s'il y a Dieu, il doit aussi y avoir Satan. Le troisième principe, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que tout se reflète. Donc, on ne peut pas vaincre Dieu. Mais on peut pousser les gens à adorer Satan, pour que Satan prenne toute la place. Vous voyez où je veux en venir? En fait, le but, c'est de tout renverser. Et comment on s'y prend pour tout renverser? En fait, on sait que l'enfer, c'est matériel. Et le paradis, c'est spirituel. Hein? Et donc, vous endoctrinez les gens à adorer le monde matériel et à délaisser le spirituel. Vous mettez l'argent, le pouvoir, la technologie et la science au-dessus de tout. Vous comprenez? On élimine Dieu, on élimine la religion, on élimine la compassion, on élimine l'amour. C'est comme ça qu'on contrôle le monde. En clair, aujourd'hui, c'est une guerre entre le ciel et l'enfer. Les dirigeants, les sociétés secrètes sont concernés. Ils doivent changer l'enfer en paradis et le paradis en enfer. Ils doivent renverser le monde pour garder le pouvoir. C'est ce sur quoi on va se concentrer jusqu'à la fin du semestre, la guerre entre le paradis et l'enfer. Comment tout a commencé? Qui étaient les grands acteurs et ce qui s'est passé? C'est ça, je ne comprends pas trop cette partie. Donc la société secrète exerce un pouvoir que les autres n'ont pas. Donc ils se tournent vers le pouvoir de Satan. C'est bien ça? Mais alors ma question est, Dieu et Satan n'interviennent donc pas dans notre monde. Donc tout ça, c'est juste les choix de la société secrète. Ouais, ok. Donc si, dans ce cas, Satan dépasse, ou s'il a plus de pouvoir que Dieu, alors Dieu ne ferait rien pour réagir ou un truc comme ça. Oui, ok, super. La première chose à retenir, c'est que, à cause du libre arbitre, Dieu et le péché ne peuvent pas agir dans ce monde.
Tu comprends? Ensuite, il y a plusieurs sociétés secrètes. Il y en a des milliers, tu vois? Celles qui maîtrisent les trois principes pour gagner du pouvoir sont les plus puissantes. Tu suis? C'est pour ça qu'ils mettent Satan en avant. La troisième question, c'est pourquoi Dieu ne fait rien contre ça? La réponse est parce qu'en y pensant, ce n'est que dans l'obscurité totale, quand c'est Satan qui règne, que les humains peuvent briller de tout leur éclat. Tu vois, ça a du sens? Dieu nous fait confiance. Dieu croit en nous. Dieu nous aime entièrement. Dieu croit que quelqu'un se lèvera pour faire ce qu'il faut. Et quand quelqu'un agit comme il faut, l'univers rayonnera. D'accord? Ça te parle? C'est seulement quand tout est sombre que la lumière peut vraiment briller. Et rappelle-toi, quand quelqu'un partage sa lumière, elle se répercute sur tous les autres. Alors, tout le monde se met à briller. D'accord? C'est ça l'idée. Tu peux décider de rayonner si tu le veux, mais c'est uniquement si le monde devient vraiment maléfique, sombre et corrompu, que cette possibilité s'offre à toi. Tu comprends? Au fond, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu ou un Satan, comme s'il y avait un Dieu pour tout ce qui est mal? Ou alors est-ce simplement deux mondes, l'un positif et l'autre négatif? C'est une excellente question. En gros, tout ça veut dire que, ok, en fait, au fond, tout n'est que vibration, tu vois. Personne ne sait vraiment comment ça marche, mais c'est toujours une question de vibration. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on fait partie de l'univers. Si on croit tous que Dieu existe, tu sais quoi? Alors Dieu existe. Et si on croit que le péché existe, eh bien il existe. C'est pour ça que cette guerre, ce n'est pas une histoire de ressources. Tout se joue sur la perception. Tu comprends? C'est une guerre des perceptions. Si j'arrive à convaincre tout le monde que Dieu est mort et que Satan est le vrai Dieu, alors j'ai gagné. Et comment je fais? En envoyant des fusées dans l'espace. En envoyant des hommes sur la Lune et sur Mars. Tu vois? Pourquoi? Parce que j'ai détruit l'idée du paradis. Avant, on pensait que la Lune et Mars étaient hors d'atteinte, parce qu'ils appartenaient au ciel. C'était quelque chose de spirituel. Mais une fois l'homme sur la Lune, et sur Mars et au-delà, j'ai prouvé qu'il n'y a pas de paradis. Et détruit Dieu. Je peux aussi faire semblant d'une invasion d'extraterrestres. Et faire passer ces aliens pour Satan, d'accord? Ça va? La science, tu ne le sais peut-être pas, ce n'est pas fait pour découvrir la réalité, mais pour la réinventer au service du pouvoir. C'est ça la science. Hein? Du coup, il y a des gens qui ne croient ni en Dieu ni au diable. Ils préfèrent laisser les gens croire en eux. Ils se prennent un peu pour un Dieu. Ça marche vraiment? Parce que si tu crois en Dieu, Dieu existe. Tout le monde y croit, quoi. Alors si tout le monde croit en cette personne, est-ce que ça suffit pour en faire un Dieu? Ou même un diable parfois? Bonne question. La réponse est non. Dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que un leader charismatique est apparu, prétendre être le représentant de Dieu. Ok, pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est tous égaux. Non? Toi et moi, c'est pareil. Pourquoi toi, tu serais Dieu? Parce que je fais juste canal pour Dieu. Si tu regardes l'histoire au début des empires, des royaumes, le roi pouvait dire « Je suis issu de Dieu. Dieu est descendu sur terre et s'est uni à ma mère. C'est ainsi que je suis venu au monde. » Mais il ne dit pas qu'il est Dieu lui-même. Il affirme seulement être issu de Dieu. Vous voyez? Voilà la base sur laquelle on va travailler pendant le semestre.
Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est une vraie guerre entre le ciel et l'enfer. Si j'arrive à vous convaincre que Dieu est mort et que Satan est le véritable Dieu, si je vous fais croire que le monde matériel existe vraiment, que le monde spirituel est une illusion, si je vous persuade, la mort est la pire chose qui puisse vous arriver, et que vous devez absolument tout faire pour survivre, alors l'enfer a gagné, tu vois? Mais il faut comprendre que ce système est fait pour que l'enfer ne puisse jamais gagner, parce que tout l'univers est relié. Donc si on fait le mal, si on souffre, si la souffrance devient trop grande, la Terre se rebelle. À cause des énergies vibratoires, ça peut provoquer par exemple des déluges, ce qui remet tout à zéro et donne une nouvelle chance à l'humanité. Il y a donc plein de mécanismes prévus pour éviter ça, pour que l'enfer ne l'emporte jamais. C'est aussi pour ça qu'Elon Musk veut qu'on aille sur Mars. Mais si on se contente d'utiliser l'idée de paradis et d'enfer, même si ce n'est qu'une métaphore, même si Dieu et Satan ne sont que le fruit de notre imagination, ça nous aide à mieux comprendre le monde. Vous voyez, c'est bon. Des questions? D'autres questions avant de finir? Super, ça marche. On se retrouve vendredi. Ouais, ça marche.